Et c'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Qualitat depuis Jérusalem. La décision a été prise ce matin très tôt. Ce sont donc les sites d'information qui l'annoncent ce matin. L'union des partis de gauche a été conclue par Amir Peretz et Nitzan Horowitz. Les journaux parlent quand même des pourparlers qui avaient débuté déjà hier soir entre Amir Peretz, donc du parti travailliste, et Nitzan Horowitz du parti Meretz. Amir Peretz qui s'opposait à une telle union, nous raconte ce matin le Haaretz, s'est laissé convaincre à la vue des sondages qui prévoyaient que son parti, le Parti travailliste, ne dépasserait pas le seuil d'éligibilité s'il il faisait liste seule. Orly Lévi Abekassis, c'est la présidente du Parti Gesher qui avait, je vous rappelle, rejoint le Parti travailliste pour les dernières élections, a expliqué hier sur Arutz Shtaim que l'union entre Meretz et le Parti travailliste Gesher était une union technique uniquement. Les deux présidents de formation ont donc décidé qu'Amir Peretz sera en tête de liste. C'est ce que le Ynet nous apprend ce matin. Orly Lévi Abekassis en seconde position et le dirigeant de Meretz, Nitzan Horowitz, sera en troisième position. Et puis il est question aussi ce matin d'une autre union dans la presse israélienne. L'union des partis de droite, après l'union donc entre le Baït Yehudi et Otzma de Yehudit, le parti de Itamar Ben-Gvir. La question est de savoir s'il y aura une union entre tous les partis de droite, c'est-à-dire une union avec le parti de Naftali Bennett et de Ayelet Shaked. C'est la question que pose en tout cas ce matin Israël Hayom. Une question aussi est posée de savoir ce que va-t-il se passer avec Betzalel Smotrich. Beaucoup de questions donc à droite et peu de temps. En effet, le Israël Hayom nous fait remarquer que les partis ont jusqu'à demain minuit pour remettre à la commission électorale la liste donc des candidats pour les élections du 2 mars. Pour Avishai Ivri, ce matin, dans les colonnes du Israël Hayom, le sionisme religieux va en arrière. L'union avec le parti de Ben-Gvir et les déclarations ce week-end du ministre de l'Éducation sur la communauté LGTB. Pour Avishai Ivri, il estime qu'il s'agit d'une véritable crise d'identité du sionisme religieux. Dans le passé, le sionisme religieux se glorifiait d'être le pont entre les religieux et les laïcs, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, a écrit ce matin donc ce chroniqueur dans les colonnes d'Israël Hayom. Et puis l'autre grand titre de ce matin, c'est bien entendu la bataille autour de l'immunité parlementaire du Premier ministre. Le Yediot Ahronot annonce que les débats sur la demande d'immunité du Premier ministre devraient commencer la semaine prochaine. En effet, le président de la Knesset, Yoli Edelstein, ne peut pas bloquer la formation d'une commission parlementaire qui débattra de la demande d'immunité du Premier ministre. C'est ce qu'a en tout cas statué le conseiller juridique de la Knesset, Eyal Inon, et c'est ce que nous apprend ce matin le Yediot Ahronot. Il a ainsi donné feu vert à la constitution d'une commission, une commission qui devrait d'ailleurs se réunir ce matin à 11h pour débattre justement des conditions de la formation de cette commission. Si cette commission devait se réunir, elle devrait refuser l'octroi donc de l'immunité Benyamin Netanyahou, ouvrant la voie à l'officialisation des mises en examen contre le Premier ministre dans les différents dossiers dans lesquels il est inculpé avant les élections du 2 mars. Benyamin Netanyahou avait espéré suspendre le processus de cette requête d'immunité jusqu'au lendemain des élections, mais le président de la Knesset, le président Yoli Edelstein, qui s'était opposé à la formation de cette commission, a annoncé qu'il acceptait le verdict du conseiller juridique du Parlement israélien, même s'il était en désaccord. C'est sans aucun doute une victoire pour l'opposition et en particulier pour le parti Kahol Lavan, explique ce matin le Yediot Ahronot. Et le Maariv nous apprend que le ministre des Finances, Moshe Kahlon, a annoncé hier son retrait de la vie politique israélienne. Dans un communiqué, Moshe Kahlon a dit qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections législatives. Je vous rappelle que Moshe Kahlon avait rejoint le Likoud lors des dernières élections
Et lors des élections d'avril 2018, il avait couru sur une liste indépendante, obtenant 4 sièges dans la 20e Knesset. Puis le Haaretz, de son côté, nous rapporte que Benyamin Netanyahou a apporté son soutien aux manifestants iraniens. Il a salué hier les manifestants qui se sont dressés contre le régime après que Téhéran a admis avoir abattu un avion de transport par erreur, tuant 176 personnes qui se trouvaient à bord. Je note le courage du peuple iranien qui manifeste, une fois encore, dans les rues contre ce régime. Il mérite la liberté et la capacité de vivre dans la sécurité et la paix, tout ce que leur refuse le régime, a-t-il déclaré sur Twitter. Le Haaretz ajoute que des vidéos publiées dans les réseaux sociaux ont montré la police lancer des gaz lacrymogènes en direction des manifestants qui scandaient des slogans contre le régime et appelaient à la démission du guide suprême ayatollah Ali Khamenei. Parmi les slogans utilisés, nous dit ce matin le Haaretz, « Mort au dictateur et honte aux gardiens de la révolution ». Et c'est ainsi aussi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.